son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut nous séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. L'émission de prière et de méditation, alors restez scotchés, à tout de suite. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bienvenue à vous qui venez de vous joindre à nous. Vous suivez bien sûr Méditons ensemble sur Canal 2 International. Et ce matin, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec le docteur Didier Mathis. Bonjour docteur Didier. Oui, bonjour docteur Voutio. Bonjour à tous les précieux téléspectateurs de Méditons ensemble. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et vous allez comme ça prier pour confier ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour les choses extraordinaires que tu en réserves pour nos téléspectateurs. Seigneur, laisse que ta présence vienne, que ton esprit vienne pour conduire ce moment, pour nous rencontrer, pour visiter chacun de nos points de son besoin, afin que la vie des uns et des autres ne soit plus jamais la même. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Voilà, nous allons comme ça célébrer le Seigneur et après quoi nous viendrons écouter la parole que le serviteur de Dieu a pour nous. À tout de suite. Fais comme ça. Fais comme ça. Il prend l'indigent de la poussière, l'arrange, le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Je dis fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Jésus va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Et chante avec moi. Il va me prendre, Même si je suis il va malade, m'arranger, à l'hôpital, il va me positionner. même dans la Il va vieillesse, me prendre, fatigué, il va m'arranger, y a pas de il problème. va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Alors chante avec moi. Il va me prendre, Même si je suis fauché, il va m'arranger, foiré, il va me positionner. même si je suis Il va tombé, me prendre, écrasé, il va m'arranger, y a pas de il problème. va me positionner. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, élève les yeux et regarde vers ton Père. Car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. C'est comme ça qu'il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, Il va me prendre, laveur, m'arranger, voyant c'est là. il va me positionner. Même si je suis Il va chômeur, me prendre, taximan, il va m'arranger, y a pas de il problème. va me positionner. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés
celui que Dieu a délivré. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse, oh. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Jamais. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le Congo ça. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô man, tu es où? Mais je t'ai cherché au secteur là. Tu es où? Tu vis où maintenant? Ah ben tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Il y a longtemps j'ai déménagé. Des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de l'enfer pour nos paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse plage musicale et nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous sommes sûrs que Dieu va sûrement vous bénir et il va toucher vos vies dans quelques instants. Docteur Didier, à vous la parole. Voilà, ce matin, je vais nous entretenir dans Apocalypse à son chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce matin, je veux nous parler sur le thème « Le Seigneur a mis devant toi une porte ouverte ». Il y a une chose que nous remarquons dans la vie de plusieurs, c'est que les hommes se battent ça et là, afin de s'en sortir dans la vie. Ils se battent, on se bat pour avoir un bon travail. On se bat pour pouvoir, même quand on a un travail, avoir de meilleurs revenus. On se bat pour pouvoir réussir dans les études, pouvoir poursuivre ses études à l'étranger. Et quand même on a fini des études, on essaie de trouver un travail. Et nous avons parfois reçu, et moi particulièrement des téléspectateurs qui disent « Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. » Mais il est une chose, chers téléspectateurs, dont nous devons être conscients. C'est qu'il y a une porte pour tout dans la vie. Il y a une porte pour le travail, il y a une porte pour le mariage, il y a une porte pour le voyage, il y a une porte pour ci, il y a une porte pour ça, et il y a une porte pour ça. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ou à laquelle vous pourriez faire face, il y a une porte. Mais vous devez être conscient d'une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient la clé. Ce ne sont pas les sorciers de votre village qui tiennent les clés. Oh, on peut vous dire qu'on vous a attaché au village. On peut vous dire qu'on vous a enfermé quelque part. On a pris votre étoile, on a allé garder dans la lune ou dans le soleil. Certes, ils peuvent le faire. Mais vous devez être conscient d'une chose, c'est que celui qui parle ici dit que c'est lui qui a la clé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est Jésus qui a la clé. On peut vous dire qu'on a pris votre mariage, on a mis une toile d'araignée devant vous, ou on vous a couvert même du mauvais homme, de telle sorte que tous les hommes qui vous voient, vous rejettent, ou à peine ils ont commencé, ils ont même allé, ils ont fait le premier pas, ils ont donné la bouteille, mais à un moment donné, les choses se gâtent et elles tournent au vinaigre, parce qu'il y a quelqu'un de méchant dans la famille. Certes, il peut y avoir quelqu'un de méchant dans la famille. Mais vous devez savoir que celui qui tient la clé de votre mariage, ce n'est pas ce sorcier. Celui qui tient la clé de votre mariage, ce n'est pas cette tante-là qui joue à la dure, qui essaie de mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas cet oncle-là, ce n'est même pas votre papa qui vous haine. Non, celui qui tient la clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, chers téléspectateurs, peut-être vous allez dire dans cette entreprise-là, je n'ai pas de frère, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de tante. Ou parfois même, on m'appelle pour l'entretien, je viens à l'entretien, on me dit allez attendre qu'on vous appelle. Mais je veux vous dire, parce que pour certains, quand vous partez comme ça, on ne vous appelle même plus. Et quelqu'un même qui n'était pas là, c'est lui qu'on appelle à votre place. Vous devez être conscient de ce que la clé de toutes les entreprises de la ville dans laquelle vous habitez, la clé de toutes les entreprises de la ville ou du pays dans lequel vous résidez, sont entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il est celui-là qui tient la clé. Jésus est celui-là qui tient la clé. Peut-être vous êtes un chef d'entreprise, vous avez soumissionné ici et là. Il y a toujours des offres ici et là. Mais on ne vous appelle jamais. Ou quand même, on vous appelle, on prend le bon de commande, on donne à quelqu'un d'autre. Je veux ce matin que vous soyez conscients de ce que la clé appartient à Jésus. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas partie d'un ordre ésotérique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé voir, ce n'est pas le marabout du coin qui tient la clé. Non, Jésus-Christ de Nazareth tient la clé. Il dit de plus qu'il est celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Il dit qu'il est celui-là qui ferme et personne ne peut ouvrir, mon ami. Allez voir le plus grand divin. Allez voir le plus grand marabout. Allez voir qui que ce soit. Mais si Jésus ferme, personne ne pourra ouvrir. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il y a des rois, oui, mais Jésus est le roi des rois. Il y a des seigneurs, oui, mais Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi à la mention du nom de Jésus, tout genou doit fléchir, mon ami. Tout genou doit fléchir parce que le nom de Jésus est plus puissant qu'aucun autre nom qui puisse être nommé dans le siècle présent ou encore dans le siècle à venir. Mais il dit la chose suivante ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin la part du Seigneur. Il dit, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ils peuvent se soulever. Les sorciers, les marabouts peuvent se soulever. Tout cela parce qu'ils ont leur oncle, leur tante, peuvent se soulever. Mais moi, mon fils, ma fille, dit le Seigneur ce matin, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, parfois vous pouvez avoir l'impression, vous êtes allé, on vous a appelé, vous êtes même parti, et après on nous a appelé, vous avez l'impression que c'est fermé. Mais le Seigneur dit, ma fille, la porte que je t'ai ouverte là, personne ne peut la fermer. Quelles que soient les conspirations, quels que soient les complots, quels que soient les chantages, personne ne peut fermer cette porte-là. Parce que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Personne, chers téléspectateurs. Aucun homme ne peut être contre vous. Peut-être quand vous regardez autour de vous, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus rien à faire. Vous vous êtes tellement battu et vous avez l'impression que votre vie est un échec et vous êtes au bord réellement même du suicide. Vous voulez vous donner la mort. Vous êtes même peut-être sur le point pour ce deux doigts-là d'aller vous jeter dans le Vouri ou dans une rivière ou de faire une gaffe que vous allez regretter plus tard. Mais je veux vous dire ce matin, reprenez courage parce que c'est Jésus-Christ qui a les clés. Quelle que soit la porte là, elle va s'ouvrir ce matin au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 16, au verset 9, je vais lire rapidement ce texte pour que nous puissions prier, chers téléspectateurs. L'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Dieu peut vous ouvrir une porte et que les adversaires soient nombreux. Dieu peut vous ouvrir une porte et qu'il y ait des gens qui se soulèvent pour que cette porte se ferme. Dieu peut vous ouvrir une porte et que, même pour votre mariage, et que vous vous rendiez compte que ce sont même les membres de votre famille qui sont contre vous. Ou alors à ce moment-là que l'argent, il n'y a plus d'argent, parce qu'il y en a, c'est à ce moment-là que l'argent finit. À d'autres moments, c'est à ce moment-là que le travail finit. À d'autres moments, c'est là où il y a des maladies, c'est là où il y a des morts. Mais écoutez, même si les adversaires sont nombreux, personne ne fermera la porte que le Seigneur vous a ouverte ce matin. Peut-être vous êtes allé, chers téléspectateurs, me faire un examen, comme parfois il y en a qui ont des examens ou un concours réellement qu'ils doivent passer, comme il y a plusieurs concours en ce moment qui sont en train d'être lancés. Mais c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus l'argent. Mais je veux vous dire que même si l'argent est fini, Dieu ouvrira une porte et vous aurez de l'argent pour constituer votre dossier et pour pouvoir passer votre examen et vous le réussirez. Parce que Dieu veut essuyer les larmes de vos yeux. Parce que Dieu veut apporter de l'espoir dans votre famille. Parce que Dieu veut vous donner un nouveau départ. Même si les adversaires sont nombreux, le Seigneur dit la chose suivante. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans Isaïe 54. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Peut-être vous avez perdu la paix, mais ce matin, vous n'avez plus besoin de prendre des somnifères. Osez croire en Dieu. Osez croire en la fidélité de Dieu. Parce que la porte qui vous a ouverte n'est pas étroite, elle est grande. Et certainement, vous irez jusqu'au bout. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, chers amis téléspectateurs. C'était un plaisir énorme d'écouter cette parole du docteur Didier. Avant de donner une courte traduction pour nos téléspectateurs d'expression anglaise, docteur Didier, quelqu'un aimerait peut-être vous joindre pour pour peut-être des prières, des conseils, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, vous allez simplement nous contacter au 51 13 25 81 pour ceux du Cameroun. Vous avez également un numéro pour ceux de l'Europe qui est également au bas de votre écran. Mais le 51 13 25 81, vous pouvez nous appeler. Ainsi, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, nous pourrons vous rencontrer et prier le Seigneur et vous apporter les conseils par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, Dieu va sûrement vous visiter. So the man of God this morning was talking about an open door. And God said that he has opened a door before you that nobody can close it. And I just want to give you in a nutshell what he has said this morning. And he said that no matter the challenges before you, no matter the confusion, the door that God has opened, no witch, no wizard is able to close it. Because when God opens a door, the door is kept open. And the thing you have to keep in your mind and back in your mind is that the one who opened the door holds the keys of that door. It means that nobody can close it. Be it a witch, be it a wizard, nobody can close it. This is a time maybe you are preparing to write an exam, to write an exam for an entrance into a big school. God will surely make you succeed in Jesus' name because He has the door for that school. Maybe you are a businessman and maybe your business is closed and you are facing challenges. God will surely open a door for you in Jesus' mighty name and you will make it. Maybe you are facing troubles in your marriage and there are like you are like at a knock ahead with your husband. It's as if the doors of your marriage are being destroyed. You know, everything is like have doors as the man of God said. This morning God is opening a door for you and that door will be kept open in the name of Jesus. And I read this passage in the book of Corinthians where Paul said, a mighty door is open before me, but the enemies are many. I want to tell somebody this morning that the enemies might be many, but God will surely give you victory over those enemies in the name of Jesus. Your door will be open and nobody, and I said nobody, will be able to close it. We're gonna pray this morning and we believe God that He will surely touch you and bring you good news and breakthrough. Amen. Man of God, pray for our televiewers. Nous allons prier. Je vous encourage à croire en la fidélité de Dieu ce matin. Seigneur, je viens te prier pour ces téléspectateurs. Mon Dieu qui ont l'impression que tout va de travers et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais comme disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est pourquoi je t'invoque, Seigneur, ce matin, afin que tu ouvres les portes des uns et des autres au nom de Jésus. Il y en a qui se sont tellement battus, qui ont trimé, qui ont tout fait, Seigneur, sans un heureux aboutissement. Mais ce matin, parce que tu es la clé, Jésus, je prie que tu ouvres toutes les portes qui étaient fermées. Seigneur, toutes les portes qui étaient fermées dans la vie des uns et des autres, les portes sur le plan financier, les portes d'emploi, les portes, ô notre Dieu, de promotion, les portes pour un mariage stable, les portes pour que l'harmonie qui revient, la restauration des foyers, les portes pour la restauration, Père, des familles. Mon Dieu, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, je prie particulièrement pour cette famille où il n'y a plus de dialogue. Seigneur, où les uns et les autres se regardent en chien de faïence. Et on ne sait plus quoi faire. Seigneur, cette femme, elle est complètement désespérée. Cet homme lui-même ne sait plus quoi faire. Oh Dieu, je prie ce matin que tu ouvres une porte. Que tu ouvres la porte, Seigneur, parce que c'est toi qui es la clé. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne, mon Dieu, qui est allée ça et là en entreprise. Oh Dieu,
désirant ardemment avoir une ouverture, Seigneur. Mais ce matin, tandis que cette semaine commence, oh Dieu, ouvre-lui cette porte au nom de Jésus. Je prie pour cet homme d'affaires. Je prie pour cette personne qui fait un concours. Je prie, Seigneur, mon Dieu et mon Père, pour chaque téléspectateur selon son cas. J'ordonne aux portes de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Selon qu'il a dit, élevez-vous portes éternelles, que les portes s'ouvrent dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance des ténèbres, quels que soient les esprits d'envoûtement, quels que soient les esprits de sorcellerie, quels que soient les esprits de magie qui s'opposent et qui créent des oppositions, des blocages. Je lis ces forces, je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent toutes ces pierres au nom de Jésus. Qu'elles soient roulées et que le chemin soit frayé. Et que la voie soit libérée au nom de Jésus. Je déclare ce matin sur ta vie que la porte que Dieu a ouverte, aucun homme ne pourra la fermer. Je déclare qu'elle s'ouvre et qu'elle s'élargit davantage. Et que le Seigneur ce matin te donne un témoignage à la gloire de son saint nom. Alléluia, Seigneur, je te bénis. Même pour cette personne qui veut marcher avec toi, qui veut te servir, ô notre Dieu. Ouvre-lui, Seigneur, cette porte, qu'elle puisse te rencontrer, qu'elle puisse te connaître. Et que sa vie ne soit plus jamais la même dès ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin pour l'édition de Méditons Ensemble de ce matin. Le rendez-vous avec Méditons Ensemble, c'est encore demain, bien sûr, à 5h00. Quand il sera 5h00, nous allons nous retrouver avec un autre invité, un autre partenaire de cette émission, et nous allons davantage prier, écouter la parole de Dieu et expérimenter la bénédiction divine. Docteur Didier, c'était un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé, Docteur Voutieux. Voilà, bye bye à vous et rendez-vous demain, 5h00. Shalom. Shalom. Un refuge de haine et de rancœur. Tu détestes ton frère, tu ne veux plus le voir ni même le sentir. Pourtant ton Dieu est amour, il t'a toujours aimé. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pardonné. C'est ainsi la loi du pardon. Déchaîne ton prochain et libère-le de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. À quoi te sert-il de gagner ce monde et de perdre ton âme à cause de ton cœur? À quoi te sert-il de gagner ce monde et de perdre ton âme à cause de ton cœur? Un refuge de haine et de rancœur. Tu détestes ton frère, tu ne veux plus le voir ni même le sentir. Pourtant ton Dieu est amour, il t'a toujours aimé. Si tu ne pardonnes pas, tu seras pardonné. C'est ainsi la loi du pardon. Déchaîne ton prochain et libère-le de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. À quoi
vie, seul est capable de remplir ton cœur.